Bonsoir à toutes, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous créatif du mercredi. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêtes pour partager ce petit moment avec moi. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver et ce soir, ce sera un petit atelier patouille pour réaliser une petite carte que j'ai offert à mes clientes à mes clientes qui ont participé au Club Incolore le mois dernier. Chaque mois, je leur glisse une petite carte à la couleur qu'ils vont trouver. Donc, elles ne savent jamais à l'avance la couleur qu'elles vont avoir. Et voici la petite carte qu'elles ont eue le mois dernier. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez et à me dire si tout va bien au niveau de la lumière, au niveau du son. Et voilà, je vois que Christine, Perrine, coucou, je vous fais un petit coucou les filles, j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes au taquet pour passer ce petit moment avec moi. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de partager ce petit projet. C'est pas grand-chose, mais ça fait une petite révision sur les techniques qu'on a déjà vues en live, qu'on a déjà vues pour celles qui viennent en atelier avec moi. Et je suis ravie de refaire un petit peu de la patouille en live, ça fait bien longtemps. Coucou Martine, comment vas-tu? Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire quand vous arrivez et on va pouvoir bien démarrer. On va laisser tranquillement arriver tout le monde pendant que je vais me présenter. Coucou Colette, coucou Sandra. N'hésitez pas aussi à faire un petit partage les filles du live pour faire venir les copines, pour leur faire connaître peut-être ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Moi j'essaye de trouver mon retour pour pouvoir voir vos commentaires. En tout cas, je vois qu'il y a Sandra, Colette, Christine et Perrine déjà. Je vois qu'il y a Claude aussi qui est caché. Peut-être ai-je loupé ton commentaire. En tout cas, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. Ah bah la voilà Claude. Bonsoir les filles, j'espère que tout va bien. Ah, il y a Claire aussi. J'avais loupé Claire, mais c'est génial. Super. Alors, ça fait plaisir les filles, vous êtes au rendez-vous, c'est super. Un petit atelier patouille qui va pouvoir vous servir pour plein d'occasions. Moi, c'est pour une carte merci. Donc, on va voir, alors vous le voyez peut-être pas dans cette couleur, mais je les ai aussi réalisées bien sûr dans les autres Incolore. Donc là, c'est en chamotte cuivrée. Là, c'était le nouveau petit bleu, bleu bohème. Voilà, donc une carte très douce parce que c'est fait dans le bleu. Là, on est avec pavé de galets, donc dans les tons gris. Ici, nous sommes avec blé sauvage. Donc, vous voyez un petit peu la différence de toutes ces couleurs, mais on a vraiment la même base, l'aquarelle, la pâte à structure que vous voyez avec ces petits points-là, et puis le vélin. Vous savez que j'aime le vélin, donc le petit vélin pour apporter un petit peu de douceur à ces cartes. Et puis un message tout simple avec un set de tampons qui est juste génial avec ces deux écritures. Voilà un petit peu. Donc moi je me présente, vous êtes sur ma chaîne Nini Stamp, donc bienvenue à toutes, bienvenue à celles qui sont là ce soir et celles qui me regarderont en replay. Je suis Virginie Julien, démonstratrice Stampin' Up en Normandie, entre Caen et Saint-Lô, pour me situer un petit peu mieux. Et je vous accueille le mercredi à 20h sur ma page Nini Stamp pour un petit moment créatif. Alors ça peut être une boîte, ça peut être une carte, ça peut être de la patouille, ça peut être des astuces, ça dépend de ce que j'ai envie de vous partager. Ça dépend aussi des fois si je trouve quelque chose sur la toile et puis que j'ai envie de vous le convertir en centimètres quand c'est en pouces. Voilà, ça dépend un petit peu de tout ça. Merci beaucoup Martine, c'est très gentil. Vous pouvez aussi venir en atelier chez moi, bien sûr, hein, pour celles qui habitent pas loin. Donc je me situe, je vous dis, entre Caen et Saint-Lô, Villers-Bocage, pour celles qui connaîtraient. Et c'est avec grand plaisir que je vous accueille en atelier. Découverte des produits. Bientôt ma porte ouverte au mois de septembre pour découvrir le nouveau petit catalogue que j'ai reçu. Hein, vous savez, on le voit un petit peu partout maintenant, donc ça y est, moi je l'ai aussi, j'ai reçu ma précommande. Je vais commencer à jouer bientôt avec et je vais bientôt pouvoir préparer mes portes ouvertes qui auront lieu en septembre. Voilà, voilà. En tout cas, je peux vous dire qu'il est magnifique. Il y a des super produits dedans. On va vraiment avoir des beaux
des beaux projets pour les fêtes, enfin des belles créations avec ces produits, de jolies collections, de jolis papiers. C'est vraiment que du bonheur. Impatiente Claire, mais oui, je le sais, tu adores Noël. Je pense que le catalogue, il va être trop beau, tu vas trop l'aimer. Enfin, en tout cas, je pense que tu ne seras pas la seule parce que moi, dès que je l'ai vu, j'ai vraiment adoré et j'adore tout ce qu'il y a dedans. C'est difficile de faire un choix, donc écoute, hein. Donc voilà. Que dire d'autre? Eh bien, on va commencer. Donc, pour revenir un petit peu au projet de ce soir, donc on va faire de la patouille, on va avoir 2 techniques différentes et puis on va s'amuser à faire cette petite carte. Donc, je vous ai montré 4 incolores, ça veut dire que ce soir, nous allons faire la 5e, Mélodie de mangue, on va faire ça ensemble. Donc, si vous voulez faire avec moi, eh bien, il vous suffit de préparer, hop, je vais les mettre là, de préparer un encreur, déjà, un encreur, une pochette plastique si vous avez, ou alors si vous avez comme moi un plan de travail en verre, eh bien vous faites avec le plan de travail en verre, c'est comme vous voulez. Moi je vais garder la pochette plastique puisque en général quand je mets la plaque en verre ça fait trop de brillance avec ma lumière. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin aussi? Alors je suis en train de me dire que je les ai peut-être pas remplis, les petits vaporisateurs d'eau. Voilà, hop, bah si. Donc un petit spray comme ça qui sont vendus au catalogue, donc par lot de 2. Voilà. On va avoir besoin également de la pâte à structure pour la 2e étape. Donc moi j'ai pris la miroitante, c'est celle qui brille, qui fait des paillettes. J'adore celle-ci. Vous voyez un petit peu, elle fait un petit peu de paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Donc celle-là elle est assez sympa. Et puis on va avoir besoin de pochoirs. Alors juste avant de commencer, je vais vous montrer les différents pochoirs qu'on a au catalogue. Donc dans le catalogue annuel, on a des nouveaux pochoirs qui sont assez sympas. Hop, maintenant ils ne sont plus noirs, ils sont blancs, nos nouveaux pochoirs. On a celui-ci qui est très joli aussi. Voilà, je voudrais mettre une feuille en dessous pour que vous voyez. Voilà, ce motif est juste sublime. Alors, je fais coucou aux petites dernières qui viennent d'arriver. Coucou Nadine, coucou Virginie, bonsoir Christelle, j'espère que tout le monde va bien. Et on a aussi celui-ci, bonsoir Clarisse. Celui-ci que moi je vais utiliser, que j'aime beaucoup, donc c'est des petits carrés. Je le trouve vraiment très très sympa. Donc ça c'est les nouveaux pochoirs du catalogue. Et avant on avait d'autres pochoirs qui étaient tout aussi sympas. De toute façon moi je les achète à chaque fois, j'adore les pochoirs. On a celui-ci, hop. On a celui-ci qui peut se combiner avec celui-là. En fait on peut faire une superposition des 2 pochoirs. Et on a également celui-ci qui va pouvoir se combiner également avec celui-ci ou alors les utiliser séparément sans problème. Et on va avoir celui-ci qui va pouvoir nous faire des formes où on va pouvoir ou soit laisser cette partie-là blanche ou soit mettre de l'encre dedans puisqu'on a aussi les caches qui vont dedans. Ce qui est assez sympa avec les pochoirs, c'est qu'on va pouvoir les utiliser avec la pâte à structure, avec les éponges, avec les sprays. En fait, on va pouvoir vraiment avoir plein de techniques complètement différentes. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est les pochoirs mélange artistique en noir. Et ce soir, on va utiliser les décoratifs carrément, les blancs. Donc c'est les nouveaux arrivés. Et je peux vous dire que dans le prochain catalogue, il y en a aussi qui vont arriver des pochoirs. Mais je ne dis rien. Je ne vous ai rien dit, les filles. Vous n'avez rien entendu. Hop là. Alors, eh ben, si vous êtes prêtes, on va y aller. Je ne sais pas si quelqu'un fait avec moi. En tout cas, j'étais contente la semaine dernière d'avoir du monde qui faisait avec moi. J'ai oublié de vous poster la photo suite au live. Mais j'ai vu que certaines m'avaient mis leur photo dans mon message avant live. Donc, c'est super. Bravo à vous, celles qui ont fait. Donc, Christelle et Christine. Ça m'a fait super plaisir. Et vos créas étaient magnifiques. Ça bug chez toi, Perrine. Ah, mince. Bon, bah écoute, ici, j'espère que ça va pour les autres et j'espère que ça va aller mieux d'ici peu. Mon retour, moi, n'a pas l'air de bugger. Donc, tout va bien. Alors, je range pour l'instant les papiers. Donc, il va me falloir, sinon, une base de papier. Donc là, je prends mauve mélancolique ce soir. Il va me falloir un carré noir pour mater tout ça. Et puis du papier aquarelle. Alors celles qui ont le papier miroitant qu'on avait avant au catalogue, vous pouvez le prendre, mais sinon vous prenez du papier aquarelle. Si vous prenez le papier murmure blanc, ça ne marchera pas, le résultat ne sera pas aussi joli. Donc voilà, juste pour précision,
Maintenant, au catalogue, nous n'avons plus que le papier aquarelle. On n'a plus le miroitant, malheureusement, il nous a quittés. Le papier aquarelle, vous le retrouverez page 126 du catalogue. Il est en paquet de 10 feuilles. Voilà. Et les pochoirs, vu que je vous parlais des pochoirs tout à l'heure, ils sont page 136. Vous les voyez un petit peu ici, les noirs, et là, vous voyez les blancs. Donc, il faut regarder le numéro. Voilà, voilà. Et les pâtes à structure, elles sont aussi à la même page. Donc, si jamais vous ne connaissez pas ce produit, eh ben, je vous invite à regarder ce live pour voir un petit peu comment on va procéder. Chez toi, tout est OK. Bonsoir Viviane, j'espère que tout va bien chez toi. Eh ben Claire aussi, ça va chez toi? Eh ben c'est génial les filles, merci beaucoup de votre retour. J'espère Perrine que ça va aller mieux, parce que ça serait dommage que tu ne restes pas avec nous ce soir. Alors, on va y aller. On va déjà commencer par faire le fond aquarelle pour voir un petit peu comment on va procéder. Alors, c'est pas nouveau hein, ce que je vais vous montrer là. Je vous en ai déjà fait plein en live des fonds aquarelles. Alors moi j'ai prévu quatre morceaux. Je vais faire une base de cartes carrées, mais bien sûr vous allez pouvoir le faire en n'importe quel format. Il n'y a pas de souci. Pas de bug chez Virginie non plus. Eh bien, c'est génial, les filles. Merci, merci. Perrine, tu fais avec moi? Génial. Christine, je suppose qu'elle va faire après le live. Et puis les autres, eh bien, dites-moi si quelqu'un fait avec moi. C'est avec plaisir que l'on va scraper ensemble et passer ce moment-là ensemble. Alors, moi, j'ai mis de l'eau dans mon vapeau. Si vous n'en avez pas encore mis, eh bien, allez en mettre vite fait, vite fait, vite fait. Et on va pouvoir préparer tout ça. Alors, il n'y a rien de compliqué dans mon projet de ce soir. Hein. C'est vraiment un petit projet cool, un petit projet patouille pour peut-être aussi des débutantes qui nous rejoindraient, qui n'auraient jamais fait d'aquarelle. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. L'aquarelle, il y a plein de façons d'en faire pour faire des fonds. Là, je vais vous montrer une vraiment très très simple. Donc, hop, je vais me préparer. Et je vais faire ça. Alors, j'ai envie d'enlever quand même, je vais voir si ça fait trop de lumière. Je vais essayer d'enlever mon petit morceau là, hop là, pour voir un peu ce que ça donne, et je le remettrai tout à l'heure. Ouais, vous voyez le rond là, est-ce que ça vous dérange ou vous préférez avec le balatum? C'est un petit balatum que je mets. Hop, alors, pas sûr, je n'ai pas tout le matériel, tu n'as pas la pâte. Eh bien écoute, tu peux déjà faire le fond d'aquarelle, Christine, il n'y a pas de souci. La pâte à structure, pourtant, j'en fais souvent ça. Enfin, j'en faisais souvent. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de patouille sur mes lives. C'est vraiment un produit que j'adore. Alors, pour info, la pâte à structure existe en miroitante ou en mat. Elle existe en deux catégories. Hop, hop, hop. Avant, on avait du gris aussi, mais on ne l'a plus. Donc, elle existe en mat et elle existe en blanc miroitant. Donc, moi, c'est la blanc miroitante. La mat n'a pas de paillettes. Ce qui est génial aussi, et on fera un petit essai après, c'est qu'on peut colorer la pâte à structure. On pourra faire un essai tout à l'heure. Faut pas que j'oublie. Mais on va pouvoir faire ça. Je vais préparer tout de suite ma petite fiole. Comme ça, je vais y penser. On va faire ça derrière. C'était pas prévu. Mais c'est du coup pour vous montrer un petit peu. Et on aura besoin de recharge. Voilà. Donc... Eh bien, est-ce que ça vous dérange du coup ce rond? Ça n'a pas l'air, vous m'avez rien dit. Moi, je vais utiliser cette partie-là de ma vitre. Mais si vous n'avez pas... Alors, attendez, je fais un peu de ménage. Si vous n'avez pas de plan de travail vitré, eh bien, vous prenez une pochette plastifiée. Voilà, tout simplement. Ça fait exactement la même chose. Alors, moi, je prépare mes petits cartons. Donc là, ils font 9,9 sur 9,9. Mais après, je vous dis n'importe quel format fera l'affaire. Hop. Après, on va... Alors, ce qu'on va faire là va peut-être... moi, je vais en foutre un peu partout. Après, vous allez voir, ça va asperger un petit peu. Je vais juste mettre de côté mes petites cartes pour que celle qui arrive entre deux me demande... À chaque fois, on me demande, qu'est-ce que tu fais, Nini? Alors, on va pouvoir aller mettre un petit peu d'encre. Alors, elle est très pigmentée, donc moi, j'en mets juste un morceau comme ça. Hein. Et hop, je vais prendre ça pour mélanger après. Et là, je vais vaporiser avec de l'eau. Hop, faut pas avoir peur de vaporiser. Et puis, d'étaler un peu. Moi, j'étale un peu avec mon pinceau. C'est juste pour en mettre un peu partout et que ça fasse pas la marque de mon encreur. Voilà, quand j'ai la pochette plastifiée,
C'est très simple. Je fais la même chose, sauf que au lieu de mélanger comme je viens de faire, eh ben, je plie en deux, hop, et je fais. On va en faire une après, vous allez voir. Alors oui, avec les encres, c'est super. Oui, moi j'adore faire les petits, les patouilles. Et pour colorer la pâte à structure, c'est vraiment génial. Alors là, je prends mon papier aquarelle ou miroitant pour celles qui ont encore du miroitant. Et tout simplement, je vais aller, hop, dans l'encre comme ça. Et je vais aller en mettre où j'ai envie. Hein, je ne me prends pas la tête. Alors le premier est toujours foncé en général parce que bah, c'est là qu'on met, on a la première intensité de couleur. Si on trouve que c'est trop foncé, eh ben on remet un petit peu d'eau, c'est pas grave. Et puis on va pouvoir, hop, vous voyez, aller faire des petits fonds comme ça. Alors moi ils sont très remplis. Si on veut moins les remplir, eh bien on va juste aller mettre des petites touches comme ça avec notre papier. Hop, ou alors on le plie un peu et puis on va aller mettre, voilà, quelques taches. On va prendre sur les bords, parce que sur les bords, on a souvent plus de petites taches. C'est sympa aussi. Et voilà. Et puis, quand ça nous plaît, eh bien, on arrête là. On peut aussi laisser sécher et revenir après. On peut utiliser les pinceaux à réserve d'eau. Oui, tout à fait. Alors là, moi, j'ai juste pris pour mélanger. Hein. Moi, le but, c'est vraiment que mon encre soit sur une plateforme, en fait. Donc là, tu vois, je l'ai mis là. J'ai fait mon fond. Et là, on va voir des nuances qui sont déjà en train de se faire. Tout ce qu'on voit là, l'eau qui arrive au bord, va sécher et va nous faire des gouttes plus foncées. C'est ça que j'adore aussi. Et là, vous voyez, c'est déjà que ça commence déjà à sécher quand le papier gondole comme ça. C'est que ça commence à sécher. Donc là, hop, je vais comme ça. Et puis, j'arrête quand j'en ai envie. Alors moi, j'aime bien faire des petites taches sur les bords. Donc là, je vous ai montré avec la plaque en verre. Maintenant, je vais vous montrer avec la pochette plastifiée pour celles qui n'ont pas la plaque en verre. Comme ça, vous allez voir la différence. Mais, en fin de compte, on fait la même chose. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, ces petits vaporisateurs d'eau-là sont à la même page que les pochoirs. Ils sont vendus par deux. Et vous pouvez aussi mettre dedans de la recharge d'encre et avoir un spray coloré, du coup. Donc là, hop, je vais mettre ça là pour que ça sèche. Et je vous montre comment j'ai fait. Alors, je vais juste pousser mes cartes parce que j'ai vu que j'avais aspergé partout du rose. Donc là, hop, je vous montre ça. Donc là, c'est la même chose. Je reprends mon encreur. On peut rajouter une autre couleur quand c'est sec. Tout à fait, Viviane. Là, le but de ce soir, c'est vraiment de faire une carte avec la Incolor, mais on peut faire avec deux couleurs. Ça, c'est sûr que c'est super sympa. Hop, on fera un essai aussi tout à l'heure, vous allez voir. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous me proposez des choses, on va tester ensemble, c'est génial. Je l'ai déjà fait avec plusieurs couleurs, j'ai déjà fait d'une autre façon aussi pour montrer comment faire des fonds aquarelles, dont avec l'utilisation d'ailleurs d'une feuille plastifiée comme ça. Alors, vous voyez là, j'ai mis la couleur avec mon encreur, j'ai vaporisé, et là, ce qui est sympa avec la feuille plastifiée, c'est qu'on va avoir des gouttes un peu partout. Et on va pouvoir, pareil que tout à l'heure, hein, on va aller mettre notre papier directement sur les gouttes. Et du coup, on va avoir plus de gouttes que la façon que j'ai fait moi, puisqu'on a plié le papier et les gouttes se sont dispersées un petit peu sur tout le tour. Voilà. Donc là, hop, si on veut plus d'eau, parce que là, tout s'est mis là, on fait épilation. Vous vous souvenez, épilation? On avait déjà fait un truc comme ça. Ou quelques taches de brochot, tout à fait. Alors les brochots, malheureusement, on ne les vend plus, mais c'est vrai que ça, c'était un produit génial. J'ai même pas eu le temps de faire un live avec ça, tellement c'était bien. Et qu'elles sont parties très très vite. Coucou Peggy, comment vas-tu? Voilà, donc là, on a fait un fond. Et on va en faire un dernier, vu qu'il me reste un papier. Hop. Alors là, j'ai une grosse tache. Vous voyez, même si je vais dans la grosse tache qui est là, eh ben, je vais aller faire un fond de page sans problème. Alors, l'aquarelle, on ne peut pas décider et on ne peut pas se dire on va avoir deux fonds identiques. C'est pas possible. En fait, c'est ça qui est génial dans l'aquarelle, c'est qu'on va vraiment, à chaque papier, on va faire quelque chose de totalement différent. Et ça j'aime ça. Là, si on a laissé sécher un petit peu et qu'on veut aller rapporter des petites taches, vous voyez, il n'y a plus qu'à y retourner et on va pouvoir faire des taches comme ça. On va laisser sécher.
On va reprendre celui-ci qui commence à sécher aussi et on va pouvoir retourner, hop, apporter de la couleur un peu plus foncée puisque on remet de la couleur dessus. Donc c'est assez sympa. Hop, voilà. Et pourquoi pas aller en chercher une grosse. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Vous voyez, là, elle est en train de sécher et on va avoir des taches un peu partout. Donc, en fin de compte, en faisant soit sur la plaque de verre ou soit sur la feuille plastifiée, on va avoir vraiment un fond aquarelle, en fait, qui ne sera pas pareil, puisque, comme je vous disais à chaque fois, on ne peut pas avoir le même fond identique deux fois. Ah, je vois qu'il y a plus, on voit plus rien sur mon plan de travail. Là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ah, c'est la première fois que ça m'arrive, les filles. C'est tout noir. C'est tout noir. Coucou Martine. Comment ça se fait? C'est tout noir. Ah, bah je sais pas. je sais pas. C'est bizarre ce fait encore là. Ouais, c'est sombre. Ça s'est assombri d'un coup, désolée. La nuit tombe tout à fait. Et bien la lumière pourtant elle est là. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'essaye, attendez, ça va bouger. J'essaye de remettre mon chargeur. Pourtant il est bien mis. Oh là là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, attendez, j'interromps 2 secondes pour voir. Ben non, la batterie est bonne, donc c'est bon, c'est revenu. Ouais, en mettant ma main dessous, c'est revenu. Je suis désolée, ça vous fait une grosse pointe de lumière ici. Ah, j'ai eu peur, hein, j'ai vu que c'était tout sombre. Donc voilà un petit peu là, quand on laisse sécher, vous avez vu, hop, on peut revenir rapporter des petites taches foncées sans problème. Voilà, donc ça c'est vraiment pour avoir le fond aquarelle. Plus on remet de l'eau et plus ça va être clair aussi. Ça, faut que vous le sachiez. Et hop, moi je plie en deux comme ça et du coup je me refais des taches partout. Je vais refaire un petit bout de papier. Je vais en avoir encore un par là. Hop, voilà. Et si on la met en entier comme ça, d'un seul coup, sans faire comme j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'allais là, j'allais là, j'allais là. Hop, si jamais je vais en une seule fois et que je n'y retourne pas, on fait épilation. Et voilà, voilà, j'étais vraiment sur une grosse tache. On voit les gouttes d'eau qui descendent et qui coulent. C'est assez sympa. Et là, ici, ça me fait plein de petites bulles, plein de petites taches. Ça, j'adore ça. J'adore les taches. Hop. Et là, eh bien, on va pouvoir aller... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, Christine, t'as tout compris. C'est une technique addictive comme beaucoup de techniques de patouille, hein, je t'avouerai, parce que moi j'adore ça. Hop, vous voyez? Moi j'aime, voilà, quand il y a du blanc encore, quand il y a des taches comme ça, c'est vraiment sympa. Et là, je suis en train de finir en fait mon fond pour pas gaspiller. Tout à l'heure, j'ai essuyé, vous avez vu, j'ai gaspillé. Il y en a qui ont dû faire, oh là là, mon Dieu, elle a essuyé. Pas de panique, c'était pour vous montrer. Voilà, et là on a des fonds vraiment sympas. Alors c'est vrai que quand on met l'encreur entièrement, ça nous fait beaucoup d'encre. Hein. Éclipse totale, Martine, j'avais pas vu que tu avais marqué ça, c'est clair. Dans un atelier sans fenêtre, éclipse totale. Donc voilà, voilà un petit peu la technique toute simple avec juste une pochette plastifiée ou votre sous-main en verre, un encreur et de l'eau. Ça, c'est accessible à tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, c'était l'étape aquarelle, on va laisser sécher. Hop. Et pendant que ça sèche, eh bien, je vais vous faire avec 2 couleurs, comme disait Viviane, c'est une très bonne idée. On va laisser sécher tout ça d'un côté. Alors, je prends une feuille de brouillon. Hop. Je prends une feuille de brouillon et je les mets dessus. Alors, vous voyez, celui-ci, ben, il a des taches un peu plus foncées puisque je suis revenue dessus avec une deuxième fois. Je bafouille. Ça y est, c'est reparti. Hop. Voilà. Et là, ça va sécher tranquillement. Donc, quand elle gondole comme ça, c'est qu'elle sèche. Après, elle s'aplatisse toute seule. Moi, j'adore celui-là, là. Je crois que c'est celui que je vais prendre tout à l'heure. Alors, est-ce que, du coup, à part Perrine, est-ce que quelqu'un d'autre fait avec moi? Hop là. Alors, je vais faire ça. Et on va pouvoir prendre 2 couleurs. Alors, je vous avais déjà montré d'autres techniques aquarelles. Je vais me recouper un petit papier et on va refaire ça ensemble.
Du coup, hop. Allez, je me refais des petits carrés. C'est pas mal. Bah, du coup, je me fais même un rectangle directement. On avait fait cette technique-là aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Où est-ce qu'on met, la feuille transparente par-dessus notre papier. Le papier est en dessous. On va utiliser avec, hop, les marqueurs à eau, les Stampin' Write. Beaucoup me demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technique-là, avec ces feutres-là. Eh bien, on va pouvoir faire des techniques d'aquarelle également. Ça y est, je me perds. Est-ce que... Eh bien, tiens, on va prendre ces 3 couleurs-là. Tu regardes seulement. Coucou. Tu feras après, Viviane, génial. Ah, Peggy, c'est chouette, hein, l'aquarelle. Moi, j'adore ça. Donc là, on va faire les 3 couleurs, là. On va tester. Donc, en fait, quand vous faites... Je vais recouper, du coup, un morceau. Coucou, Jacqueline, comment vas-tu? T'as pris en cours, mais t'inquiète pas, on est encore au début. Je patouille. Je fais des tests, je montre. Hop. Voilà. Alors, j'ai pris une base de carte normale. Et avec votre marqueur à eau, donc avec la pointe pinceau, on va pouvoir aller mettre de la couleur comme ça. Donc là, je suis bien sur la pochette plastifiée, mon papier blanc est en dessous. Donc c'est un papier aquarelle ou le papier miroitant si vous avez ça chez vous. Après, je prends blé. Hop, ça, en fait, le fait de mettre le papier en dessous me permet de savoir où je mets de l'encre pour pas dépasser. Là, je mets blé sauvage, une nouvelle Incolor également. Alors, j'essaye de ne pas faire communiquer les couleurs ensemble. Sandra, qui est sur le live, mon ancienne filleule, qui reviendra peut-être un jour dans mon équipe. Petit message entre deux. Elle l'a déjà entendu samedi, la pauvre, je la bassine avec ça. C'est elle qui m'avait fait découvrir cette technique. Donc, je vous l'avais déjà montré en live d'ailleurs. Et ça, j'adore. J'adore faire comme ça. Je crois que c'est ma façon préférée même de faire. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis de l'encre sur mon papier transparent, ma feuille de classeur. C'est ce genre de produit que j'utilise rarement, les Stampin' Write, car je ne sais pas toujours trop leur potentiel. Eh bien, écoute, Viviane, en voilà un que tu vas pouvoir tester si tu en as en plus. Coucou Martine. Sandra qui rigole. Que tu pourras tester et tu verras que ça, c'est vraiment une technique qui est juste géniale. Et quand je le fais en atelier, les filles adorent en général. Je l'avais fait en live, ça avait eu beaucoup de succès. Colette qui est là ce soir a repartagé l'autre jour une carte faite avec cette technique. Et ça me fait plaisir de vous la remontrer ce soir du coup. Alors, là j'ai mis Stampin' Write des 3 couleurs sur ma pochette transparente, vous voyez. Hop. Le papier aquarelle, il est en dessous. Et là, je vais vaporiser de l'eau, comme tout à l'heure, exactement. Voilà. Et là, tu vas voir, Viviane, c'est magique. C'est magique. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne le papier et on va sur le papier aquarelle. Donc là, on voit que ça fuse un petit peu, ça va sur le papier. Et avec son doigt, pas avec les ongles, hein, avec son doigt, on va faire adhérer la couleur au papier. On fait chaque couleur séparément, comme ça. Hop! Si on voit que ça ne fuse pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Là, on voit bien que ça, on voit plus les gouttes d'eau. Hein. Et après, on va pouvoir aller mélanger 2 couleurs ensemble dans la jointure, là, comme ça. On va pouvoir mélanger et fondre un petit peu 2 couleurs. Ça, j'adore. Je suis preneuse, bien sûr, merci. Eh bien, écoute, tu es là pour ça. On est là pour partager ce soir. Voici un deuxième partage, du coup. Et là, une fois qu'on a fait ça, stop, on arrête là. On va épiler, comme je dis à chaque fois. On épile. Et hop là, on a un super fond qui est fait en aquarelle également, avec nos 3 couleurs Stampin' Write. Et on peut laisser sécher. Et là, on va se faire un fond de folie. Sur notre papier, quand on le met ici, on voit qu'on a encore de la couleur qui est beaucoup plus claire que ce qu'on a fait avant. Eh bien, c'est pas grave, on va pouvoir s'en servir. Je sais plus où j'ai mis mon papier, voilà.
Hop, je vais pouvoir continuer à utiliser ce fond. Oui, c'est génial, ça te fait, souvent on fait des fonds, on avait eu un beau papier l'année dernière imprimé qui ressemblait un peu à ces fonds aquarelles. Alors quand tu le fais maison, bah, c'est que du bonheur en fait. Coucou Caroline. Alors là, on en a encore un petit peu, ça va être beaucoup plus clair, hein. Je tiens à vous le préciser parce qu'il n'y a plus beaucoup d'encre, l'encre elle est partie sur le papier, donc on laisse comme ça. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir humidifier ce papier-là. À la place d'humidifier la pochette, on va pouvoir aller l'humidifier. Donc, on la vaporise légèrement. Hop. Et on va pouvoir faire la même chose. On va remettre la pochette dessus. Et voilà. Et on va avoir un fond, cette fois-ci, beaucoup plus clair. Vous allez voir. Donc là, toujours pareil, j'essaye de mélanger deux couleurs. Si je vois qu'il n'y a pas assez d'eau, c'est très simple. Hop, je soulève juste un peu ma pochette, je vaporise et je remets. Tout simplement. Là. Ah, j'ai vaporisé à côté. Le papier, il est là, il n'est pas là. Et là, hop, voilà. J'essaye de déplacer la couleur aussi, si j'ai envie. Et vous allez voir que avec une même pochette, le même feutre, le même coloriage du début, eh bien, on va avoir la même chose en beaucoup plus clair. Alors là, on a fini de mélanger. On va épiler, les filles. Et hop là! Alors, le résultat est vraiment plus clair, mais on va avoir deux intensités. C'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Et puis, si on voulait vraiment pousser le bouchon un peu plus loin, hein, eh ben, on en aurait encore un petit peu, mais vraiment, vraiment, cette fois-ci, beaucoup plus clair. Donc là, Viviane, tout à l'heure, tu me parlais de faire plusieurs couleurs. Toi, tu me parlais avec les encreurs. Eh bien, moi, je t'ai montré avec les Stampin' White. Mais c'est exactement la même chose quand on fait avec les encreurs. On peut mettre autant de couleurs qu'on veut. Donc, celle-ci est très, très claire. Hop là. Elle est très, très claire, mais elle va nous faire un fond vraiment tout en douceur. Ouais, j'adore. Ça peut être pour des cartes pour les naissances, par exemple. C'est vraiment génial. Alors, ce fond aquarelle, Martine, tu le connais aussi. Hein, je crois que tu avais fait le live avec moi quand on avait fait ça. C'est vraiment du pur bonheur. J'adore, 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 j'adore. Ouais, pour préparer des fonds de paysage, pour préparer avec des formes noires et tout. Enfin, c'est vraiment génial. En tout cas, encore merci à Sandra d'avoir partagé cette technique-là quand elle était dans mon équipe. Parce que grâce à elle, eh bien... moi, à mon tour, ce soir, je peux vous la partager. Donc, vous voyez un petit peu, les Stampin' White servent à ça, servent à faire de l'aquarelle, mais servent aussi, si on veut, alors là, je m'évade, hein, mais c'est le temps que mes fonds sèchent, en fait. Vous avez compris pourquoi je fais ça? Est-ce que vous aviez compris? Non, je pense pas. Peut-être pas. J'en profite, j'en prends un nouveau. Ah bah non. Hop là. Hop, que je trouve. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Coucou Annie, comment vas-tu ma petite Annie? Hop, je vais prendre un petit tampon. Joyeux anniversaire. Et avec nos Stampin' White, donc là on va pas reprendre un papier murmure blanc basique. Hein. Je cherche une chute en fait. Une chute de blanc. Et bien on va prendre ça. Hop. Et avec les Stampin' White, une autre technique que j'aime bien faire avec. Je mets ça à sécher par là. Hop, c'est tout mouillé. Tu en avais fait plusieurs, tout à fait. Et on avait même dit qu'en faisant des fonds comme ça d'avance, avec une jolie découpe bordure, avec une jolie découpe, peu importe en fait, des étiquettes, on pouvait faire des super belles découpes avec des chutes et tout ça. C'est vraiment génial. Colorer les tampons, tout à fait Viviane, t'as tout compris. Alors là, avec le pinceau, pareil, on va pouvoir aller colorer, hop, un message par exemple. Et puis si on a envie d'y mettre deux couleurs, eh bien on peut, hop, on peut mettre le joyeux en mauve et l'anniversaire en blé sauvage. Alors là, vous voyez, mon live, il part en live, hein, comme on pourrait dire. Je divague du sujet principal, mais c'est pas grave, on est là pour passer un bon moment. C'est pas grave, si on ne suit pas la ligne directive, on peut aussi voir autre chose et proposer d'autres techniques.
Pratique quand on n'a pas les encreurs de la couleur souhaitée. Tout à fait, Christine, c'est vraiment génial. Là, j'ai mis de l'encre, les deux couleurs, d'accord? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aspirer dessus pour apporter un peu d'humidité. 3 fois. Et puis là, on va pouvoir aller tamponner. Hop. Et on va avoir, du coup, un tampon de 2 couleurs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Mais on peut aussi le faire avec cette jolie fleur qui est là, par exemple. On va pouvoir aller faire les tiges en verte, pimpant, pourquoi pas, ou une autre couleur. On va prendre vert olive, par exemple. Hop. J'ai plus vert olive là. Ben, je vais prendre sapin ombragé. Ou je vais rester sur le pan pimpant. Tiens, je vais tenter. Et puis, je vais mettre blé sauvage pour la couleur de la fleur. Voilà. Donc là, vous voyez, je pars... Je colorie juste à fleur. Donc, vous avez vu, mon pinceau, je le mets un peu couché, hein, vraiment, pour pas abîmer la pointe, parce que c'est vraiment fragile. Alors ça, on va le faire avec les Stampin' White. Donc, c'est les petits feutres à eau. Hein, c'est la même encre que nos encreurs. Par contre, je ne le fais pas, je ne le fais surtout pas avec mes blends, qui sont des encres à alcool, qui vont rester, eux, fixés au tampon. C'est vraiment que avec ces encreurs-là, les tout petits. Pratique, j'avais déjà lu. Et là, je vais aller mettre de la couleur, hop, sur cette fleur. Bon, j'ai l'impression de faire un rappel, j'ai déjà fait tout ça, mais ça fait plaisir de vous le remontrer quand même, parce que bah, des fois on oublie, des fois on n'y pense pas. Et puis voilà. Donc là, pareil, on va aspirer pour apporter de l'humidité. Et on va aller tamponner. Hop, ma fleur en 2 couleurs. Donc ça, c'est une technique franchement sympa et qui va nous permettre de faire une fleur de couleur et la tige en verte. Voilà, voilà. Ça, tu connaissais, Viviane, du coup? Donc moi, j'adore. Le message de couleur, c'est... Alors, pour vous dire, pour la petite histoire, premier atelier Stampin' Up que j'ai fait sur un salon, c'est exactement cette technique-là que j'ai vue. C'était le message « Ne pas ouvrir avant Noël » et on l'avait écrit en rouge et en vert. Et cette technique, je l'ai vraiment adorée dès le départ. Pourtant, je ne scrapais pas. Je ne connaissais pas du tout les produits Stampin' Up. Je ne connaissais rien au scrap. Et j'ai kiffé. Et du coup, ce soir, c'est moi qui vous fais voir cette technique. Et vraiment, ça me fait plaisir. Donc voilà, cette fleur avec blé sauvage et pan, c'est juste trop joli. Tu connaissais pas? Eh ben écoute, tu as des choses à tester ce soir ou demain ou bientôt. L'aquarelle et le double tamponnage, enfin double couleur sur un tampon pour faire un essai et présenter ça peut-être à tes copines. Voilou. Alors, maintenant que j'ai fait beaucoup de blabla, j'ai fait j'ai divagué, on va dire. Ah, moi aussi, j'adore, Christelle. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire voir. Et ça bluffe à chaque fois. Donc, c'est ça qui est assez sympa. J'aime beaucoup. Oui, en plus, très approprié pour ces tampons. Un set de tampons qui est vraiment super joli avec les papiers, là. Un gros coup de cœur qu'on a utilisé 2 fois en atelier dernièrement à la maison. Tellement je l'aime. Donc, oui, très approprié. Je trouve ça très joli. Donc, je mets ça de côté. Et je vous remontre un petit peu les 2 fonds, le clair et le foncé. Vous voyez un petit peu, là celui-là il va être juste magnifique. Et on va pouvoir après agrémenter tout ça. J'essaierai de faire une création et vous la poster sur cette page pour vous montrer. En attendant, on va pouvoir préparer nos petites fleurs. Alors les petites fleurs pour faire la carte, je reprends ma carte du début. Hop, la petite carte. Alors, je laisse encore un peu sécher l'aquarelle, sinon je peux sécher aussi avec mon pistolet à embosser sans problème. Là, les petites fleurs, c'est juste du papier velin, tout simplement. Et j'ai mis un petit peu de couleur dessus, je vais vous montrer ça. Donc, je range mes feutres. Hop. Et on va pouvoir continuer l'atelier. Ouh, désolé, je bouge la caméra, j'ai bougé le fil. Je remets ça, vous aurez plus la pointe de lumière. Donc là, hop, un petit peu toutes ces petites cartes. Le papier vélin, je l'avais préparé, donc il n'est pas très loin. Et je vais pouvoir aller découper, donc avec la perfo petite fleur, là, je vais aller découper les 2 plus petites seulement.
Voilà. Et une autre, la toute petite. Voilà. Donc ça, hop. Et je vais utiliser, cette fois-ci, je vais changer de marqueur. Je ne vais pas prendre les petits, mais je vais prendre les gros. Et je vais prendre le plus foncé, la pointe de pinceau. Donc je suis avec le Stampin' Blend. J'avais oublié comment utiliser les Stampin' White. Bah, tu vois, c'est des bonnes révisions, surtout que dans ton club Incolor en ce moment, ma petite Annie, tu as un Stampin' White. Donc, depuis 3 mois, tu en as 3. Bientôt le 4e. Donc, tu vas pouvoir déjà tester avec les Incolor ce petit fond pour te faire un petit rappel. Et pourquoi pas mettre ça dans une pochette technique? Pourquoi pas? Ouais, ils sont beaux tous les deux, Christelle. Bah, merci, c'est gentil. C'est vrai que c'est super sympa. On se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis quand on commence à faire une carte avec des fonds aquarelles, moi je sais que j'adore. Des fois, une découpe seulement en noir suffit à embellir cette carte. Donc là, vous voyez, j'ai pris ma petite fleur en vélin et je vais juste aller mettre de la couleur tout autour de sa pétale. Tout simplement. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait un petit liseré, en fait, pour rappeler la couleur Incolor. Donc tous les mois, comme je vous disais, les filles reçoivent une carte avec la couleur de leur pochette. J'essaye de faire une carte où il y a ou soit que du blanc ou soit que du noir de rajouter. Et ça leur fait voir un petit peu qu'avec une seule couleur, elles peuvent faire une carte. Donc voilà, j'essaye de faire ça. Là j'ai une autre technique qui arrive pour le mois d'août. Elles vont découvrir ça bientôt. Et là, bah du coup, c'était la carte du mois dernier. Hop, alors je fais tout le tour de ma petite fleur avec le petit pinceau Stampin' White. Stampin' Blend. Ouh là là, ça y est, je vais mélanger les pinceaux. C'est le cas de le dire. Et hop. Voilà. Donc c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué à ça. Et puis là, je vais mettre en forme mes petites fleurs. Alors, je prends la boule. Je prends la grosse boule et en fait, je vais aller avec mon tapis mousse, comme ça. Je vais remonter un petit peu les pétales en appuyant au milieu et un petit peu sur le début des pétales. Voilà. Et là, on a tout qui est remonté. Je vais faire la même chose avec les autres. Donc là, vous voyez, hop. Je ne touche pas du tout à la fleur avec mon doigt. C'est vraiment que l'outil touche à tout qui va dedans. Voilà. Et la dernière, c'est pareil. Un petit peu dans la pétale. Voilà. Et au milieu, on termine pour faire relever tout ça. Donc là, j'ai 3 petites fleurs qui sont pas plates, qui sont maintenant en 3D. Hop. Donc juste du vélin, on va pouvoir les mettre de côté pour aller s'occuper de la carte. Alors pour la carte, je vais prendre un papier brouillon. Bah, du coup, j'avais déjà le petit brouillon de ça, donc je vais l'utiliser. Est-ce que ça va, Perrine, tes fonds aquarelles? Est-ce que tu es encore là, Perrine? Je n'ai pas vu tes commentaires. Alors, là, on va aller faire la pâte à structure. Donc, j'en ai certains fonds qui sont encore humides. Donc là, si jamais j'avais besoin de les utiliser, je prendrais le pistolet à embosser et puis j'irai finir de sécher. Mais là, je vais les laisser sécher tranquillement. Vous voyez ces gouttes un petit peu plus foncées, c'est quand je suis revenue dedans. Ça, c'était le premier fond, il est resté clair. Et quand on revient remettre des gouttes, eh bien, ça nous fait des petites nuances. C'est génial. Ah, tu es aux fleurs, génial. Toujours très joli le vélin en 3D. Carrément, j'adore le vélin, c'est un produit que j'utilise énormément. Ah, le papier vélin, c'est un grand bonheur. C'est quelque chose que j'adore. Donc là, moi, je pense que je vais utiliser celui-ci. Comme vous voyez, j'ai encore des gouttes qui sont humides. Donc, je vais peut-être aller le sécher un petit peu pour vous montrer ça. Donc, celle-ci, je la laisse là. Et le 6e petit papier, vous voyez, il y a une grosse tache ici. Quand je suis revenue dedans dans une grosse tache, eh bien, ça m'a fait plus foncé. J'adore. Alors, le heat gun, ça va faire un peu de bruit, les filles, je vous préviens. C'est juste pour chauffer les petites gouttes qui restent. Voilà. C'était pas long.
Et ça permet de bien chauffer partout. Alors là, on va utiliser la pâte à structure. Et en même temps, je me prépare un petit papier supplémentaire pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Zut alors, hop, voilà. Ça va être après. Alors, donc là, il faut le remettre un peu droit. Je vais utiliser le pochoir comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je vais prendre le blanc. Voilà. Et je vais aller mettre de la pâte à structure. Alors, vu que je mets le message au milieu, je vais aller mettre de la pâte à structure un petit peu sur les 4 angles, mais pas au milieu. Je vais prendre ma pâte. Alors, ma pâte à structure, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Coucou Audrey, coucou Christelle. Ah, Christelle, t'es pas arrivée en début de live. T'as eu peur de faire le défi ce soir, que je te mette à travailler avec moi. Je doute, je me pose des questions si c'est pas ça en fait. Hein. Donc en fait, ce pot-là, il est ouvert depuis pas mal de temps. J'entends souvent mes clientes me dire « Oh, ma pâte a séché, machin, tout ». Alors oui, elle sèche si on la laisse à l'air. Moi, j'ai pris le sachet, quand on la reçoit, en fait, elle est dans un sachet. Bien, c'est le sachet qui est là. Et je ne l'ouvre pas entièrement. Je laisse toujours ce petit papier d'alu là au-dessus. Et quand je la referme, eh bien, je remets ce plastique à l'envers, comme ça. Hop, et je rebouche avec mon capuchon, mon petit couvercle. Et du coup, elle ne bouge pas. Là, ça faisait bien 1 an que je m'en étais pas servi. Elle n'a pas bougé. Donc, essayez cette technique pour celles qui ont eu des soucis. On dit aussi que quand elle sèche, on peut mettre un petit peu d'eau dedans pour la diluer. Alors vraiment un petit peu, vous y allez petit par petit. Hein, et vous pourrez peut-être réussir à la remettre bien. Voilà, donc vous pouvez toujours tester de toute façon. Hein, foutu pour foutu, si jamais elle est dure, vous pouvez toujours tester. Non, j'ai mangé plus tard et j'ai été au jardin cueillir des haricots. Ah, c'est pas grave, tu feras en replay. Alors, du coup, je vous ai expliqué ma petite astuce pour pas que ça sèche. Maintenant, on va pouvoir aller faire un peu de pâte à structure. Et on va pouvoir utiliser tout ça. Donc, je vais prendre mes petits outils. Hop. Et je vais aller en mettre... Alors, on n'en prend pas trop, hein, ça sert à rien. Je vais juste aller en mettre un petit peu dans l'angle ici. Hop. Donc, vous voyez la pâte à structure. J'entendais la semaine dernière en atelier certaines qui me disaient « Oh là là, c'est compliqué et tout ». Eh bien non, c'est pas compliqué. En fait, on met de la pâte, on racle bien à hauteur du plioir et on enlève. Voilà. Là, je vais en mettre un petit peu plus. On n'est pas obligé d'être régulière, c'est-à-dire qu'on peut avoir des carrés qui ne sont pas remplis entièrement. Voilà, on peut faire au feeling comme ça et pas spécialement que ce soit parfait. Là, je parle un peu pour Christelle, elle adore les choses parfaites. Donc, on n'est pas obligé de faire l'angle du papier. Si on ne va pas partout, c'est pas grave. Hein? Christelle, elle doit rigoler parce que à chaque fois, je l'embête avec ça. Là, j'en ai mis qu'un tout petit peu. Et puis, le dernier angle, hop, j'en reprends parce que j'ai peur d'être un peu à court. Mais vous voyez, ce que j'ai mis là sur ma spatule, c'est pas grand-chose. Il va m'en rester encore après en plus. C'est ça qui est génial. Donc là, pâte à structure, c'est juste pour apporter un peu de brillance, un petit peu de texture à ma carte. Et puis montrer un peu aussi ce produit que peut-être certaines ne connaissaient pas. Alors, si on en a sur les bords, on peut, hop là, racler comme ça. Voilà. Ça va sécher. Alors, ça sèche relativement vite. Et là, du coup, j'ai fait mes petits angles. Donc, il y en a certains qui en ont plus que d'autres. C'était ce que je voulais. Voilà. Et maintenant, eh bien, pendant que ça va sécher, je vais vous montrer avec la colorisation. Donc, je vais prendre mon petit tapis silicone qui doit être quelque part. Normalement. Enfin, je l'ai utilisé dernièrement, mais ça se trouve bien. Je n'ai pas remis à sa place. Ça se pourrait bien. Alors, je vais aller voir dans mon Stamparatus. Alors là, les filles, il a disparu. Il a disparu.
il a disparu, mon tapis. Comment c'est possible? Mais c'est pas grave, je vais prendre une pochette plastifiée, ça fera la même chose de toute façon, parce qu'en fait j'en ai un qui est en cours pour vous montrer quelque chose, et ben, j'ai pas le deuxième. Ah si, il est là. Ah, super. Hop, voilà. Donc, le tapis silicone va vous permettre de faire des collages et va vous permettre aussi d'utiliser la pâte à structure. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de pâte. Voilà. Et je vais mettre un petit peu... Merci, c'est gentil. Oh, t'es gentille, Viviane. Envie de coloriser la pâte à structure aussi. Bah écoute, vas-y, prends ta pâte à structure, prends ta recharge et fais-le avec moi. Du coup, là, je vais mettre une petite goutte dedans. Donc, j'ai pris la même couleur que mon papier, un mauve mélancolique, la nouvelle Incolore. Et du coup, vous prenez votre pâte à structure et vous allez pouvoir colorer et apporter de la couleur à votre projet. Alors là, j'en ai peut-être mis beaucoup de pâte, mais c'est pas grave. Alors là, j'ai pris un morceau qui était sur le bord, il va me servir à rien parce que là celui-là par contre il est tout dur. Alors hop, je le mets de côté, voilà. Alors là j'ai fait de la pâte à structure mauve, vous voyez, hop, elle est mauve, je sais pas si vous voyez bien à la caméra ce que ça donne, en tout cas c'est super sympa. Et après ben, on va pouvoir aller utiliser un petit pochoir. Je vais prendre celui-là, je n'ai pas encore testé. Hop, voilà, ça je mets ça de côté pour ne pas l'abîmer. Et je vais prendre une chute de papier que j'avais là. Alors il y a deux côtés, je vais prendre le côté le plus lisse, j'en ai un qui est un peu plus plat. Et je vais pouvoir aller comme ça, apporter de la couleur sur ce papier. Alors vous voyez là j'en mets, j'ai rempli tout ce qui était petit trou. Et bien maintenant je racle et je vais pouvoir déplacer la pâte ailleurs. Et je racle ce qui reste. Hop. Voilà, génial. Il est beau ce pochoir. Oui, je m'éclate. T'as tout compris, Martine. C'est vraiment une petite goutte, tout à fait. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Après, si t'as pas assez de couleur, que tu trouves que c'est pas assez foncé, tu en remets. C'est tout. Et si c'est trop foncé, bah tu remets de la pâte à structure blanche. En fait, c'est un mélange vraiment de... Donc voilà un petit peu coloré ce que ça donne. Et puis là, eh bien, si j'avais envie de faire un marque-page, bah pourquoi pas? Je vais prendre une perco pour faire une étiquette. Hop. Alors, je vais aller mettre les déchets à la poubelle parce que sinon, je vais en mettre partout dans ma pâte. Hop. Voilà. Là, j'utilise celui-ci. Et puis, bah, si j'ai envie de faire un petit décor... Hop, je me mets pour pas être dans les trous. Et ben c'est la même. Hop, vous voyez, on va pouvoir l'utiliser. Alors j'avais fait un live spécial pochoir, spécial pâte à structure il y a très longtemps, là, au début de mes lives. Si vous voulez revoir ce live, c'est rendez-vous sur ma chaîne YouTube, sur Nini Stamp. Et vous verrez un petit peu tout ce que j'avais fait voir. J'avais fait voir plein de techniques avec la pâte à structure. Et c'était juste génial. J'avais adoré faire ce live d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le revoir. Donc, Nini Stamp sur YouTube. Et puis, au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Hein, tant qu'à faire. Vous serez au courant quand je remets des petits... les replays de mes lives. Hop. Voilà. Là, j'ai rempli partout. Hop. Et du coup, j'ai un joli petit tag pour aller dans un mini-album. Pourquoi pas? Un mini-album un peu vintage. J'adore. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, super pour accompagner les gâteaux. Les cadeaux, les gâteaux. Oh là là. Et les cadeaux. Réussite totale. Merci. Donc voilà, c'est super sympa, non? Moi j'adore, hein. Franchement, je trouve ça génial. Claire, tu connaissais ça, la pâte à structure? Ah, ce pochoir, je l'adore, il est trop beau. Magnifique. Donc là, en plus, je suis partie sur un papier aquarelle, mais c'est pas grave.
C'est pour faire des essais. Et puis, ben, tout ça, le mieux, c'est de l'utiliser quand même aussitôt. Donc, faut pas hésiter à refaire, hop, un papier entier. Alors là, je vais peut-être pas prendre celui-là, mais je vais prendre un blanc. Un blanc, un blanc, un blanc. Attendez, j'arrive. Faut pas hésiter à refaire des tags. Donc, je vais en faire pour utiliser ma pâte. Et puis après, on va finir notre carte. Mais en attendant, au moins, c'est en train de sécher. On n'a pas de problème de ce côté-là. Hop. Donc, je vais faire... Allez, je vais en faire un plus grand. Et je vais faire 5 cm. C'est un live qui part en live, les filles. Comme on dit si bien. Mais c'est aussi ça qui est sympa. De pas se prendre la tête et de faire autre chose. De faire voir des astuces. Et de partager surtout. C'est ça que je veux. Partager avec vous. Voilà. Même sur le coin d'une enveloppe, qu'en penses-tu? Tout à fait. Tu peux faire aussi l'arrière d'une enveloppe. Tout à fait. Je l'avais fait aussi, ça. C'est super sympa. Tiens, bah, je vais essayer si tu veux. Je vais voir, là, je dois en avoir une. Alors. Hop. Là, j'ai des petites enveloppes qu'on a avec les cartes. Et ben, je vais pouvoir faire l'arrière de l'enveloppe qui est là. Alors, je vais peut-être changer... qu'est-ce que j'avais d'autre comme modèle? Tiens, j'avais celui-là qui était super joli. Hop. On va pouvoir se mettre à ras. Voilà. Alors, j'essaye de voir où est la marque de pli. Au final, c'est très simple et rapide. Tout à fait. Tu n'en avais jamais fait, Claire? Alors oui, c'est très simple et rapide. Alors, vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le pochoir. J'ai vu tout à l'heure que j'avais mon petit scotch. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Mon petit scotch repositionnable. Alors, je vais juste faire quelque chose. Par contre, vous avez vu, hein, je l'ai laissé à l'air. Il faut mieux éviter. Hop, quand on a fini, qu'on a pris la dose qu'on avait besoin, on referme. Comme ça ne sèche pas. Et vu que là, je suis en train de partir sur autre chose, je préfère fermer. Alors, je vais mettre le scotch repositionnable pour tenir mon pochoir. Alors, franchement, c'est pas grave, j'adore. C'est ça qui est génial. C'est ça aussi le scrap, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est qu'en général, on part sur une idée et nous-mêmes, dans nos essais, quand on fait quelque chose, on part sur nos idées et puis on dévie. Et ben voilà, c'est ça que j'aime. C'est vraiment chouette. Allez, je pars comme ça. Je mets mon masking tape, enfin mon petit scotch là. Et là, je vais pouvoir faire le rabat de mon enveloppe. Avec une carte à l'intérieur qui aura la même chose. Alors, j'essaye de ne pas dépasser le pli de la carte. Hop. Et là, ben, ça me permet en plus d'utiliser le fond de ma pâte, le reste de ma pâte. Alors, je pense que celui-ci, il va être juste trop beau. Ce pochoir là, il est magnifique. Et voilà. Tatin, vous êtes prêtes? Ce sont les nouveaux pochoirs. Alors, ce sont ceux du catalogue annuel, Christelle. Ils sont... hop, les petits carrés que j'ai fait tout à l'heure. Il y a celui-ci aussi. Et puis, celui que j'ai utilisé tout à l'heure. C'est les 4 du catalogue annuel. Ils sont trop jolis. On enlève. On regarde. C'est pas grave, je vais mettre ça. Le facteur va la garder. Peut-être. Alors, on décolle tout ça. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors là, j'ai pas été assez haute, vous voyez, mais bon, c'est pas gênant. Hop, voilà ce que ça donne pour l'arrière d'une enveloppe. C'est super joli. J'adore. Alors là, on peut faire même un fond de page carrément pour un album. On fait une page remplie de ça, là. Ça peut être super joli. Donc quand ça sera sec, et ben ici, j'enlèverai ce qui a dépassé un petit peu. En tout cas, c'est vraiment top. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors en plus, ça brille parce que c'est la pâte miroitante. Moi, je l'adore. Celle-ci, c'est ma préférée. Coucou Geneviève, j'avais pas vu que tu étais là. Excuse-moi. J'espère que tu vas bien aussi. Hop, alors, ça, c'est fait. Donc, on a fait un petit tag. J'aurais bien voulu en refaire un avec la même pâte, mais du coup, j'en ai plus. C'est malin. En fait, vous avez des pochoirs comme celui-ci qui vont pas prendre beaucoup de pâte parce que les motifs sont très petits. Par contre, dès que vous allez sur un comme ça, et ben du coup, vous en utilisez plus. Donc, c'est ça le truc. Mais c'est pas grave. Hein. On va essayer d'en refaire un tout petit peu, mais vraiment un rikiki pour la finir. Pour finir le tag. J'aurais dû prendre le même que ce que j'avais utilisé déjà. Et là, je vais aller apporter un tout petit peu, mais vraiment, voilà. Et après, on repart sur la créa initiale du soir. Mais vous savez, lâcher comme ça, partie comme ça, je pourrais durer plus longtemps encore. Hein. Vous avez déjà vu ça. Hein. Coucou ma petite Mimi, comment vas-tu? Eh ben voilà, ça t'a donné une petite inspiration, c'est génial. J'ai autre chose à vous faire voir après aussi, au pire. Je viens de voir un truc là sur mon plan de travail. Il faut que je le partage. Il faut. Donc là, j'en mets un tout petit peu. Hop. On va peut-être être un peu plus foncé, mais c'est pas grave. Alors après, on n'est pas obligé de tout mélanger non plus pour avoir des nuances de couleurs aussi. C'est ça qui est sympa. Donc là, hop, on part sur le même pochoir pour aller dans l'enveloppe au pire. Hop, si j'arrive à avoir assez. Et on n'est pas obligé d'aller remplir partout. Donc j'essaye juste de finir la pâte un maximum. Après, on peut agrémenter en mettant le doigt mousse tout autour du tag pour remettre de la couleur. Ah, voilà, on n'est pas obligé de tout remplir. Vous voyez là, j'ai tout mis. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai fait un effet un peu... Il n'y en a pas partout. Vous voyez, un peu usé. Cette perfo là. Donc voilà. Donc là, j'ai le petit tag assorti à son enveloppe. C'est sympa. Ou remettre encore 2 couleurs. Oui, t'aimes bien quand il y a plusieurs couleurs, toi. C'est excellent. Eh ben oui, mais justement, va voir mon live que j'ai fait il y a 1 an ou 1 an et demi sur YouTube, tu verras. J'avais fait, j'ai basculé en fait mes lives Facebook sur YouTube et tu verras, j'ai proposé plein de choses avec la pâte à structure, dont plusieurs couleurs. Mais je t'invite à aller voir. Enfin, certainement que tu connais de toute façon, mais pour celles qui ne connaissent pas, allez-y. Alors, je vais juste vous montrer un dernier petit truc avec ça et après on finit la carte. Pour celles qui sont encore disponibles quelques minutes pour rester avec moi et continuer l'amusement, eh ben, on va juste voir un truc en plus. Je nettoie ça. Hop. Donc, le tapis silicone permet que ça ne reste pas collé dessus. C'est ça qui est génial. Donc là, je vais divaguer complètement hein, du projet de ce soir, mais c'est pour vous montrer quelque chose. Donc ça, hop, on a notre enveloppe donc qui est en train de gondoler parce que c'est un petit peu humide quand même. Hein. Mais du coup, on a le petit tag assorti, c'est vraiment sympa. Je mets ça de côté. Tes idées fusent, belle créativité. Merci, c'est gentil, Christine. Il y a des moments comme ça où quand on est parti, on ne sait pas pourquoi on s'arrêterait plus. Et c'est là qu'on se dit, mais pourquoi il faut aller dormir? Et pourquoi je travaille demain? Je me le demande. Franchement, je me le demande. Je serais bien dans mon atelier à continuer comme ça. J'ai toujours tout mon temps pour toi et le Scrum. Oh, t'es gentille, Martine, merci. T'es vraiment adorable. Alors, on continue. Je vous montre la suite. Alors, je nettoie ça pour pas qu'il y ait de... Vous savez que chez Stampin' Up, on a des petits bidons. L'année dernière, alors il y en a qui vont savoir de quoi je parle peut-être. L'année dernière, on a eu ces petits bidons-là. Hein, on a eu du rouge, du blanc et du gris. Et puis cette année, ils nous en ont remis 3 autres couleurs hein, qui sont super jolies. On a le cuivre, l'or et l'argent. J'adore. Je me suis amusée avec ces petits bidons-là. En fait, c'est pour faire des perles, hein, des perles maison. Alors, j'avais déjà fait ce projet-là avec mes filleuls.
où en Zoom créatif, Manu nous avait proposé ce projet pour ranger nos perles et j'avais fait les petites perles à l'intérieur de mes fleurs avec le petit bidon blanc qui est là. Depuis, j'ai vu une petite vidéo partagée par Stampin' Up dernièrement et j'ai vu qu'on pouvait faire tout autre chose avec. Déjà, l'utilité de ce petit tapis silicone est une merveille puisqu'on va pouvoir faire des perles maison, mais pas spécialement directement sur le projet. Cette fois-ci, on va pouvoir les faire sur le tapis en silicone et on va pouvoir après les décoller. Donc là, j'en ai une qui est déjà décollée pour vous montrer. Du coup, on va pouvoir les préparer d'avance et les mettre dans une petite boîte pour les garder et les avoir pour les projets futurs. Donc, ça, c'est les 3 nouvelles couleurs que vous voyez là. Ça, c'est celle de l'année dernière. On va pouvoir faire des formes. Et ici, je me suis amusée à écrire le mot Noël. Et puis, du coup, puisqu'on peut les décoller, eh bien, on va pouvoir après aller le mettre sur un projet sans problème. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Alors, je l'ai écrit un peu à l'arrache, mon mot Noël, mais bien écrit, ça peut être sympa. Là, vous voyez les petites perles maison. Les petites perles maison faites avec ces 3 couleurs. C'est juste génial. On va pouvoir, donc grâce au tapis en silicone, en fin de compte, on va pouvoir les détacher. L'année dernière, je disais aux filles, vous allez les faire directement sur votre projet, puis vous laissez sécher. Vous voyez, là, je viens d'en décoller une autre. Hop, on peut les ranger dans une petite boîte sans problème. Donc ça, c'est génial. Un autre truc qu'on peut faire avec ces petits bidons, et avec la pâte à structure, eh bien, c'est qu'on va pouvoir aussi les colorer. Mais comme là, on a des couleurs un petit peu brillantes, un petit peu tout ça, et on les a pas en encreur surtout, eh bien, on va pouvoir aller colorer notre pâte à structure et faire des fonds. Je vais juste me préparer. Hop, je crois que j'ai des petits carrés d'avance. Oh, mais ça tombe trop bien, c'est super. J'ai 2 petits carrés d'avance et je vais vous montrer. Donc, on va pouvoir aller utiliser également les pochoirs comme on a fait tout à l'heure. Et on va pouvoir aussi aller, j'enlève ça pour pas les abîmer. Hop. Alors là, je suis vraiment sortie de mon live. Hein. Là, c'est vraiment du grand n'importe quoi ce soir. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive quand même. Donc on va l'appeler Patouille, hein. Vraiment Patouille. On va aller chercher. Oui, le fait du tapis silicone, c'est vraiment génial. Alors à la base, ce tapis, on l'a au catalogue pour quand on colle des choses, vous savez, très très fines et qu'il y a des trous partout. Un peu, je pense un peu à nos anciens papillons. Si on veut mettre de la colle, et ben ça va en mettre partout. Du coup, on le met là-dessus et on va pouvoir, la colle va rester dessus et après on va pouvoir les coller sur notre projet. On va pouvoir faire des mélanges aussi et c'est vraiment génial. Mais alors pour la pâte à structure, pour les petits bidons là, c'est vraiment top. Donc là, je vais utiliser le petit bidon or. Hop. Je vois ce que ça donne, parce que là, du coup, je teste avec vous. Je n'ai pas encore testé. J'ai juste vu ça passer l'autre jour. Non, c'est pas assez. Faut que j'en mette plus. Hop là. Voilà. Et là, du coup, on va avoir... Oh là là, c'est beau. On a une pâte à structure un petit peu or brillante. Déjà, comme ma pâte à structure, elle brille. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu. Hop. Donc ça fait un petit peu nacré. Alors s'il n'y avait pas de paillettes dans ma pâte à structure, ça serait aussi joli. Hein, là, ça fait un petit peu nacré comme ça. C'est assez sympa. Donc là, on a le cuivre. Moi, j'ai pris la couleur or. Peut-être qu'on s'en rendrait plus compte si elle n'était pas nacrée. Mais c'est pas grave. Pailletée du moins, mais c'est pas grave. Donc là, on va pouvoir aller faire un beau fond. Pareil. Alors, je vais en prendre un autre. Et ben, je vais prendre les petits carrés, vu que je les ai déjà utilisés, c'est pas trop grave. Et je vais pouvoir aller... Voilà. J'adore la couleur que ça donne. C'est assez sympa. Donc, vous voyez, là, avant d'enlever, quand je répète, hein, mais vous raclez bien. Et là, vous pouvez enlever. Voilà. Donc, on va avoir... mais carrément. Voilà. Donc,
Super sympa. Bon, j'aurais peut-être dû prendre la pâte qui avait pas de paillettes. Mais l'idée est là. Ça y est, ça recommence comme tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai plus de lumière. L'idée est là. Assez sympa. Donc on fait des fonds. On peut faire des fonds avec ça. Et on peut aussi aller même faire un fond sans pochoir. Avec. Hop. Et aller badigeonner comme ça. Un fond sur le papier directement sans problème. De toute façon, c'est assez sympa. Donc ça, c'est fait avec la pâte à structure. On va pouvoir également, j'efface tout ça, enfin j'essuie tout ça, j'efface. On va pouvoir également, donc là on a fait avec la pâte à structure, mais on va pouvoir le faire aussi sans pâte à structure. Donc c'est-à-dire mettre du blanc. Et après je vous fais voir comment on fait les perles, parce que ça se trouve il y en a qui ne savent pas. Fond miroitant. Et là, on va pouvoir mélanger le rouge et le blanc ensemble. Et là, ça va être trop joli, ça va être nacré, vous allez voir. Voilà. Coucou l'œil de Thalie, mais avec plaisir. Écoute, je partage toujours avec grand plaisir. J'ai à dire que le scrap, c'est du partage. Pourquoi garder tout pour soi? J'en vois pas l'intérêt. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait un petit mélange blanc et rouge. Donc, ce qui nous fait un rouge plus clair et nacré. Très joli. Et on va pouvoir, pareil, aller faire un petit fond sur notre papier. Qui va pouvoir après accueillir un poncessia ou des feuilles de houx sans problème. On va laisser sécher et on va avoir un super fond. Donc avec pochoir ou sans pochoir, on peut aussi mixer les couleurs ensemble. Ça c'est génial. Voilà. Je voudrais récupérer tout mais juste au bord. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hop. Voilà. On peut aussi laisser un petit peu de d'épaisseur, pourquoi pas, hop, voilà, comme ça, et faire un peu des effets. Alors, super sympa, merci pour ce partage. Qu'est-ce que tu as comme réponse? Ou des petits gnomes? Ah, toi aussi, t'aimes bien les gnomes. Faut-il obligatoirement de la pâte à structure? Eh ben non. Effectivement, je t'ai donné la réponse. Voilà, donc ça, super joli. En plus, ça brille un peu, ça fait nacré avec le blanc. J'adore. Donc ça, c'était vraiment pour faire l'idée, faire des fonds. Donc on était sur fond aquarelle à la base. Là, on est parti, on a divagué sur nos petits effets laqués. Alors, c'est des petits bidons que vous trouvez au catalogue annuel. Ceux-là étaient dans le catalogue de Noël l'année dernière. Quand j'ai vu cette année qu'ils nous mettaient les 3 nouvelles couleurs, mais j'ai trouvé ça juste génial parce que ce que je viens de faire en rouge, là, vous le faites avec le cuivre, ça va être juste magique. Je vous fais voir comment on fait les perles maison parce que peut-être que vous ne savez pas avec ces petits bidons comment on fait. Donc pour celles qui connaissent les Emmanuel Dots, on appelle ça, je crois, eh bien c'est un petit peu pareil en fait. Hein. Hop, ça je laisse sécher. Et puis là, bah, vous pouvez faire une petite carte de vœux avec un fond. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment génial. Donc ça, c'était sans pâte à structure. Celui-là, c'est avec pâte à structure avec la couleur or. Ce que j'ai fait là avec la couleur or serait magnifique aussi. Hein. Et là, sans pochoir, comme ça, juste pour avoir un petit fond en dessous, c'est super sympa. Hop, ça je laisse sécher, on a dit, donc je vais mettre ça là. Et pour faire des petites perles maison, alors, quand on fait les perles sur les projets, moi je dis toujours, faites-les à la fin, en dernier, pour... oh les gnomes qu'elle dit pour que ça sèche, hein, ça met bien 2 à 3 heures à sécher, hein, grosso modo. Moi, je fais ça le soir, comme ça, après, hop, ça sèche. Pour faire des perles maison, eh bien, on va aller prendre son petit bidon. Et puis, on va aller choisir. L'avantage aussi, c'est qu'on va faire les perles. Coucou Christelle, eh bien écoute, j'espère que ta journée s'est bien passée, que ce nouveau travail se passe bien. En tout cas, bienvenue, tu vois, on est encore en train de papoter et de bricoler. On a divagué complètement du sujet du début, donc on s'amuse quoi, c'est ça qui est génial. Donc pour faire une perle, eh bien, c'est vous qui allez choisir la taille et vous allez aller sur votre tapis, faire la perle, hop,
et voilà. Vous allez voir, là je vais en faire une plus petite. Et là aussi. Donc, au début ça pointe un petit peu, puis après ça redescend. Et là on a fait des petites perles maison. Donc c'est assez sympa. On les laisse sécher. Et puis demain, eh ben, on pourra les enlever. Super! On pourra les enlever et les mettre dans une boîte. Et on aura des perles d'avance pour les futurs projets. En cuivre. Alors ça fait un peu, pour celles qui font de la pâte à choux, bah, c'est un peu pareil, mais avec un tout petit bidon. Oh, celui-là, tiens, il n'a pas tenu. Oui, il s'est relevé. Avec un tout petit bidon. Hop là. Avec un tout petit bidon de couleur, on va pouvoir faire ça. Alors, on peut faire vraiment des mini. Quand ils veulent pas se mettre comme il faut, là, par contre. Alors, moi, je suis pas la pro des lives, hein, je m'amuse. J'essaye de faire ce que j'aime et de partager ce que j'aime. Donc, c'est pas cadrer mon truc ce soir, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit ensemble et qu'on partage. Hop, le rouge. Alors, le rouge, je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé l'année dernière. Hop là. Et voilà. J'en avais mis l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez. On avait les petites branchettes en bois, là, avec les petites boules. Eh bien, j'en avais mis dessus. Moi, je les ai plus là. J'en avais mis dessus pour faire les boules rouges. J'avais adoré. Alors, je vous montre ça. Eh ben oui, là, tu pourras les faire d'avance, du coup. Depuis que j'ai vu ça, je trouve ça génial. Et voilà. Voilà un petit peu nos petites perles maison. J'essaye de stabiliser. Voir si ça veut. Hop. Et ben là, j'en ai un petit peu que je vais pouvoir mettre. Ça veut plus. Je vais pouvoir mettre dans une petite boîte. Non, ça veut pas. Ça doit trop briller pour la caméra, je pense. Voilà. Et du coup, eh bien après, on n'a plus qu'à les enlever comme celle-ci qui est en train de rouler là. Vous voyez, hop, on les pousse un petit peu. Et voilà. Et là, je me suis amusée à faire des... je disais ça aux filles qui sont venues en atelier le mois dernier, ce mois-ci. Je me suis amusée à faire des traits comme ça. Et dans nos feneillages de Noël, quand on va faire nos petites compositions sur les cartes, pourquoi pas ajouter des petites tiges de bois. Vous savez, comme on a chez les fleuristes quand on achète une composition. Une tige de bois qui est bombée en or, par exemple. Là, je l'ai faite moi-même avec mes petits bidons. Je me suis dit, pourquoi pas. Allez, vas-y, amuse-toi. Et puis là, on a le petit mot Noël aussi qui est décollé. Voilà un petit peu ces petites perles que j'ai faites. Et du coup, ça m'a permis de vous montrer. Donc là, ça va sécher. Vous allez pouvoir tester pour celles qui les ont chez elles. Et puis, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé. Christine, tu connaissais? Hop, je mets ça de côté et on va pouvoir finir la carte. Bah oui, parce qu'à la base, on faisait une petite carte quand même. Ah, je vous jure. Alors, ma petite carte, elle était en train de sécher avec la pâte à structure. Elle est là. Oui, Perrine, c'est top. Tu pourras essayer si tu veux. Tu verras, c'est génial. En plus, on va pouvoir aller faire style des pochoirs avec pour faire des flocons, par exemple, ou des choses comme ça. Avec la pâte à structure nacrée, avec le petit bidon nacré, pourquoi pas. Le petit bidon or. Ça peut être sympa pour faire des étoiles. Enfin, voilà, ça va être génial. Pour le projet, du coup, j'étais en mauve mélancolique. Alors, j'ai pas prévu pour décorer l'intérieur de la carte, mais on pourrait reprendre, pourquoi pas, une deuxième partie de fond beaucoup plus claire et la mettre à l'intérieur pour écrire son message. Ça, c'est tout à fait possible. Ah, tu vois, ça t'ouvre des possibilités encore plus, Christine. Tu vas pouvoir tester tout ça et voir ce que tu préfères, voir ce que tu aimes. Vous allez tout être sur vos petits bidons, là, dans les jours qui arrivent. Ça va être génial.
Belle personnalisation pour écrire le prénom sur les cartes. Oui, alors même pour les marque-places à Noël ou pour les petits cadeaux, ça peut être sympa aussi d'écrire le prénom. J'ai trouvé ça vraiment sympa de pouvoir écrire. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Et je vous ai pas dit, j'ai testé autre chose. Je les avais mis de côté pour pas en parler tout de suite. Mais avec ces petits bidons, j'ai testé autre chose. J'ai des petits moules comme ça de forme que je fais avec de la pâte durcissante. Et j'ai voulu tester dans le moule, voir ce que ça donnait avec les petits bidons. Et ben, par contre, ça demande beaucoup plus de temps de séchage, mais ça marche. Ça marche aussi. Hop, là, j'ai fait l'étoile de mer, donc dans ce moule-là. Et à côté, il y avait un coquillage qui était assez profond. Donc, ça a marché, mais quand je l'ai démoulé, en fait, c'était pas assez sec au bout. Donc, ça m'a fait un petit coquillage qui est cassé, hein, comme on les trouve sur le sable. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en séchant, eh bien, c'était pas assez rempli. En fait, au départ, j'étais vraiment bien à fleur. Et puis, à sécher, je pense que ça redescend dans le moule. Et même pour l'étoile, ça a creusé un petit peu. Donc, je pense qu'il aurait fallu que je mette un petit peu plus de préparation. Mais pour le coup, ça marche aussi dans les moulages. Donc là, j'ai le... ça fait comme si que j'avais le trou du coquillage, les filles. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire un petit coquillage avec le bout cassé comme on les trouve sur le sable. Et puis là, une petite étoile de mer avec le petit bidon or. Donc j'ai trouvé ça génial. J'étais super contente. J'ai dit, wow, encore un truc en plus à explorer. Du coup, ça nous fait pas mal de petites choses à faire avec ça. Et ça, c'est génial. Je pense aussi qu'on peut colorer les pâtes autodurcissantes avec. Les pâtes, vous savez, les pâtes à modeler qui sèchent à l'air, là. On va pouvoir les colorer avec ces petits bidons-là et apporter une petite touche de nacré. Il n'y a pas que moi qui pense à Noël. Bah oui, t'as vu, tu sais, nous, ça y est, on est à fond dedans. On a eu le catalogue, on a eu nos nouveaux produits, Claire. Voilà, on est dedans. Hein. Oh, sublime, ça fait plus d'effet qu'avec la pâte à sucre. Alors, je ne connais pas du tout la pâte à sucre. Faire le bord du toit des chalets en blanc-neige. Ah ouais, sympa. Super. Super. Mais en tout cas, voilà. Tu en as fait des expériences, c'est génial. Oui, j'aime bien faire des petites expériences comme ça. Quand je suis partie, Martine, je suis partie. Hein. La prochaine, du coup, ça va être d'en mettre dans une pâte durcissante, voir si elle va durcir pareil. Et je vous redirai, au pire, je vais tester. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Moi, j'ai plein de petits moules comme ça. J'ai piqué aussi les moules de Fimo à ma fille. Et puis, du coup, je peux faire plein de choses. Ah, mais je crois que la période de Noël, c'est celle que tout le monde préfère. Enfin, tout le monde préfère. Non, il y en a qui n'aiment pas Noël. Ça, j'ai entendu ça dernièrement aussi. Mais moi, je sais que c'est la plus créative pour moi. Je trouve qu'on peut se lâcher encore plus et faire vraiment des choses super sympas. Donc, voilà un petit peu pour mes petits tests, mes petits crash tests. Crash tests. Et si on secoue un peu le moulage pour entendre... Bah, écoute, c'est ce que j'avais fait. Quand j'ai mis le produit dedans, tu sais, je l'ai même tapoté comme ça. Alors, c'est du silicone, hein, ça bouge beaucoup. Donc, du coup, je l'ai tapoté. Et c'est vrai qu'au début, ça me paraissait vraiment à ras-bord. Bon, bah écoute, j'ai eu un trou, mais c'est pas grave. Hein, je me dis que là, j'aurais pu continuer à remplir, en fait. Par contre, j'ai bien laissé 2 à 3 jours dans le moule pour être sûre. J'ai dû laisser 2 jours, je crois. J'en ai parlé aux filles l'autre jour. En atelier, j'ai dû laisser 2 moules. Comme pour le remplissage du chocolat, ça marcherait peut-être. Tout à fait. À tester, mais du coup, voilà. Petit test en plus que j'avais oublié de vous présenter, parce que je l'avais mis de côté le temps que je fasse les perles. Et c'est partagé. Ah là là, si on pouvait faire que ça. Et tester tout le temps tout. Et même être plusieurs autour de la table et tester ensemble, ça peut être sympa aussi. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Oh, alors là, j'allais faire une bêtise. Moi, partie dans mon truc, ça y est, j'ai fini. Je suis plus dans mon projet, là. Ça va pas. Je vais utiliser Souhait en grand pour faire le message. Et je vais prendre le merci, mon ami. Hop. Comme j'avais mis sur les précédentes. Je vais reprendre mon tapis mousse. Puisqu'on est en tampon résine, on va prendre le tapis mousse. Et on va... Hop. Je vais prendre mon bloc comme ça et mon petit bloc, du coup, je l'avais utilisé tout à l'heure. Voilà. Donc, hop. C'est pas celui-là que je voulais. Voilà. Alors, on va aller tamponner tout ça quand même.
Du coup, mon message, je vais essayer de le mettre là. Je vais prendre le noir. Et je vais d'abord aller prendre la couleur de mon projet. Donc, c'est mauve mélancolique. Et je vais regarder s'il n'est pas trop chargé. Parce que mes encreurs, les nouveaux, sont très chargés. Quand ils sont trop chargés, je l'ai déjà montré la dernière fois. Moi, je prends une petite règle et je vais appuyer un peu dessus comme ça pour enfoncer la couleur au fond et aller chercher la couleur sans être trop chargée. Alors, je vais enlever ça pour le coup. Et là, je vais mettre, alors, je vais me mettre debout. On est quand même sur un papier qui a supporté de l'aquarelle. Donc, il faut bien appuyer dessus. Et avec le noir, je vais aller tamponner mon ami. Et là, je le mets en plein milieu. Voilà. J'aime beaucoup ces deux écritures mélangées. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc là, après, ben, j'ai plus qu'à coller cette petite carte. Sur le fond noir. Alors, je ne vais pas appuyer où il y a la pâte à structure. De peur de l'écraser. Habituellement, j'aurais fait ça le lendemain ou un peu plus tard. J'aurais laissé sécher un petit peu plus longtemps. J'essaye de centrer quand même, ça serait pas mal. Voilà. Et écoutez, ça a l'air d'être presque sec avec tout mon blabla là. Avec tout mon blabla, ça m'a l'air pas mal. Hop. Voilà. Et bien écoutez, ça a l'air d'être collé correctement. Et puis là, eh ben, je vais juste aller coller mes petites fleurs. Hop. Alors, un petit peu de colle derrière. Je ne les mets pas en 3D puisqu'elles sont relevées, elles vont elles-mêmes apporter du volume. Donc pour celles qui ont reçu cette petite carte le mois dernier, eh bien voilà comment j'ai procédé. Voilà un petit peu comment j'ai fait cette carte parce que certaines ne connaissaient pas la pâte à structure. Je pense à Christine. Si tu passes dans les parages, Christine, voilà un peu la réponse à ta question. Alors, je vais aller mettre mes petites perles. Hop, avec mon petit mastic là. Et il n'y aura plus qu'à coller ça. Et voilà. La carte est finie et j'ai mes 5 incolores parce que je n'avais pas fini de les faire pour moi. Je garde toujours un petit modèle pour voir un peu ce que j'ai proposé. Pour pas refaire 2 fois la même chose. Et voilà un petit peu cette carte qu'on a fait ensemble ce soir. Donc on a tout fait ensemble. Le fond avec les taches aquarelles. Alors là, il y a des belles taches, hein, je peux vous dire. Par rapport à la bleue où on voit presque pas le fond. Hop. Et bien là, on voit vraiment les taches. La pâte à structure, le vélin, le tamponnage. Et puis on a divagué sur d'autres expériences, les filles. Je n'en reviens pas moi-même qu'on a fait tout ça. Mais c'est génial. Donc voilà un petit peu les 5 incolores en aquarelle. Celui-ci en aquarelle ne fait pas sa vraie couleur, vous avez vu. Il part un peu plus sur le marron, le pavé de galet. Mais c'est assez sympa. C'est assez sympa aussi. Alors, coucou Cécilia, tu arrives un peu tard. Eh ben c'est pas grave, tu reprendras le début, tu verras. Eh ben écoute Christine, j'espère que tu essaieras tout ça, que tu nous montreras comme d'habitude. Merci Perrine, c'est gentil comme tout. Merci, c'est gentil Viviane. Et je vous remontre un petit peu tout ce qu'on a fait pendant le live.
vu qu'on a divagué sur autre chose, peut-être que ça donnera envie à Cécilia de voir le contenu de ce live. Alors, on a fait de la pâte à structure, Cécilia, donc sur la carte, mais après, on est parti dans des crash tests. On est parti sur des crash tests de pochoirs, de couleurs, de perles aussi. Je cherche les autres, voilà. De petits bidons qu'on a fait là. On a testé les nouveaux pochoirs, ça c'est sûr. On a testé les motifs. Il n'y en a qu'un qu'on n'a pas testé en fait. Hein. Donc là, hop, hop, hop. Et puis, on a fait aussi hop, des petites perles maison avec les petits bidons effet laqué. Et du coup, ça, c'était vraiment chouette. Et j'ai fait voir aussi que j'avais fait des petits moulages hop, avec la pâte à structure. C'est juste génial. J'adore. Je me suis éclatée hein, ce soir avec vous, les filles. Franchement, là, il y a eu de l'interaction. En plus, vous avez participé. C'est tout ce que j'aime. C'est vraiment sympa. J'adore ça. Vous devriez faire ça plus souvent, les filles. Eh ben oui, les techniques de rappel, c'est toujours bon à prendre. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, si vous essayez de votre côté, vous savez que vous pouvez partager avec moi et vous me montrer tout ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas. C'est une page de partage aussi. Donc, en commentaire, à chaque fois, vous pouvez mettre vos petits essais. Ça sera volontiers. Franchement, celle-là, j'adore. J'avais pas encore fait. En fait, je l'ai fait avec vous pour voir un peu ce que ça donnait. Mais j'aime l'effet brillant que ça a. Là, c'est juste trop beau. Super, j'ai adoré. Merci. Le replay va me servir souvent. Bah, écoute. Si jamais tu cherches le replay, vous le savez, vous allez sur ma page YouTube sur Nini Stamp et vous allez retrouver à chaque fois les replays de mes anciens lives. J'ai montré beaucoup de techniques dans mes précédents lives. N'hésitez pas à aller les rechercher sur YouTube. Ce sera déjà plus facile à retrouver que sur Facebook. Parce que sur Facebook, il se trouve noyé avec les photos, avec les infos Stampin' Up et tout ça. Sur YouTube, vous avez vraiment que mes vidéos. Mais là, ils sont tous les mercredis, Viviane. Oui, tout à fait. Alors, ils sont pas toujours, ils partent pas toujours en live comme ça. Hein. D'habitude, je suis assez, je reste dans mon truc. Mais là, c'était génial. J'ai adoré. J'adore ce pochoir là. Je kiffe vraiment celui-ci. Ça va devenir un petit chouchou. C'est une belle collection de pochoirs. En tout cas, voilà. Ah, on a vu ça aussi. On a vu le double tamponnage. Ouais, on est vraiment parti sur plein de petites choses là. Hein. On avait l'impression qu'on était tout en atelier ensemble ce soir, les filles. C'est génial. J'adore ça. Bon, bah, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une bonne soirée, de bons tests. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis là. Je répondrai. Vous savez que vous pouvez toujours m'envoyer vos petits messages. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah, si vous souhaitez passer commande avec Nini, eh bien, voici le code hôtesse à utiliser jusqu'au 31 août. Et puis, celles qui veulent recevoir le catalogue qui n'ont pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me le demander aussi. Je suis en train de préparer mes petits envois. Et mes clientes auront la chance de venir le chercher à ma porte ouverte au mois de septembre. Voilà, voilà. Et ben, j'espère bien que tu vas t'abonner, Viviane. Je compte sur toi. Claire, je suis contente que ça t'ait plu, c'est génial. Merci beaucoup, tu feras des tests et tu nous montreras. Gros bisous, ma petite Perrine. Et puis, si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est pareil. Je vous accueille bras grands ouverts. Et puis, on partagera tout ça ensemble. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Bon, ça va, je suis d'après-midi, Martine, ça va le faire. Merci, les filles. Bonne soirée, gros bisous. À bientôt.